Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil. C'est assez rare que je fasse ce genre de vidéo, mais je me suis dit que ça pourrait vous être utile en ce temps de rentrée. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis une très grande stressée et une très grande angoissée. Je sais qu'à la rentrée je ne suis pas la seule, c'est pour ça que je voulais vous donner mes 10 conseils, mes 10 astuces pour essayer de baisser le stress et l'angoisse, soit sur un traitement de fond au long terme, soit sur un traitement ponctuel pour évacuer les causes du stress ou plutôt les symptômes. Donc c'est parti, je vais tout de suite vous dire les 10 choses qui sur moi fonctionnent. Tout d'abord, la première chose qui peut paraître bête et insignifiante mais qui vraiment fonctionne, je vous assure, c'est l'auto-persuasion et la pensée positive. Quand on n'est pas bien, quand on est stressé, on a tendance à ruminer des choses négatives. Moi, dans ces moments-là, j'essaye de me forcer à me dire des phrases positives et je me les répète et je vous jure que ça m'aide à aller mieux. Par exemple, je me dis il fait beau, je vais bien, je suis capable et je vais gérer. Et je me répète ça, il fait beau, je suis bien, je suis capable, je vais gérer, tout va bien, il n'y a pas de raison de stresser. Et je me le répète et je me le répète. Et ces phrases d'auto-persuasion, à force d'exercice, vous allez voir, ça fonctionne. Des phrases toutes bêtes, je suis belle, je vais bien, tu n'as pas de raison de stresser, tout va bien aller. Et vraiment, c'est pas miraculeux, mais moi ça m'aide. Deuxième petite chose qui m'aide, alors ça c'est plus en traitement de fond, c'est le yoga. Je me suis remise plutôt au yoga il y a un peu plus de 6-8 mois. Je n'en fais pas hyper régulièrement, mais j'essaye d'en faire au moins une fois par semaine, si ce n'est 2 ou 3 séances. Et moi, ça m'aide. Clairement, ça m'aide. Alors, avec quoi je fais du yoga? Je fais du yoga avec des vidéos YouTube parce que je ne suis pas capable de faire du yoga comme ça toute seule encore. Je regarde principalement 3 chaînes, je regarde la chaîne de Virginie Duval, la chaîne de Diva Yoga et la chaîne de Yoga Coaching. Voilà, c'est 3 chaînes sur lesquelles je puise un peu des séances et vraiment ça m'aide, ça travaille sur la respiration, ça travaille à détendre le corps et ça fait vraiment du bien. Troisième chose qui m'aide aussi, pareil en traitement de fond, c'est la méditation. La méditation, c'est quelque chose que je trouve extrêmement difficile à faire, surtout quand on est quelqu'un de stressé et quelqu'un qui a un gros flux de pensée qui passe de manière incessante. Moi, j'ai commencé la méditation en janvier, je n'en fais pas régulièrement, mais il y a des semaines où j'en fais tous les jours, et il y a des semaines où j'en fais une seule fois, voire pas du tout. Mais ça m'aide bien à me poser, à me calmer et à centrer mon attention sur des choses bien plus importantes que mon stress ou mon angoisse. Je fais de la méditation uniquement guidée parce que je n'arrive pas à faire de la méditation toute seule encore, c'est une pratique que je n'ai pas encore assez exercée pour être autonome. Je la fais avec 2 applications, je jongle entre les deux en fonction de mes envies, de mon humeur. L'application, je me mettrai les photos ici, Seven Mind, et l'application Zenfi. Je vous ai déjà parlé de l'application Zenfi dans mes vidéos favoris de l'hiver, je crois. Et c'est vraiment 2 très bonnes applications. J'aime beaucoup les voix des hommes qui parlent, qui sont extrêmement apaisantes, ça fait vraiment beaucoup de bien. Troisième chose, ça c'est aussi quelque chose que je fais un peu sur le long terme, un peu tout le temps, c'est de prendre des tisanes. Donc il y a plusieurs sortes de tisanes que j'aime bien, je vais vous en montrer 2 ici parce qu'il y en a 2 que je voulais vous montrer mais évidemment je ne les ai plus. C'est la tisane Relax de chez Pukka, je l'aime vraiment beaucoup, elle est très bien et généralement je m'en fais une tasse le soir ou en fin d'après-midi. Et l'infusion Yogiti qui s'appelle Grand Calme, je l'aime aussi énormément. Et il y en a 2 autres dont je vais vous parler que j'aime beaucoup, c'est le mélange apaisant de English Tea Shop qui est bio, et les tisanes aux fleurs de bac, urgence et stress qui sont bio aussi. Toutes les tisanes dont je vous parle sont bio et c'est vraiment les 4 dont je me sers le plus. Donc la Relax de chez Pukka, la Grand Calme de Yogiti, le mélange apaisant de English Tea Shop et le urgence et stress de Salus. Vraiment je trouve ça très bien. Donc je me fais une tasse de
de tisane, généralement au goûter ou le soir avant de dormir, et ça m'apaise et ça m'aide à passer une bonne nuit ou du moins une meilleure nuit. Après, on y croit ou on n'y croit pas, moi j'aime bien m'aider de la lithothérapie. Donc la lithothérapie c'est la thérapie par les pierres. Vous voyez par exemple j'ai des malas, ça c'en est un de chez De Fil en Pierre que j'aime beaucoup. Là j'ai une bague en rhodochrosite, la rhodochrosite est une pierre qui est réputée pour son pouvoir apaisant. Là j'ai un autre bracelet. J'aime bien m'entourer de pierres, mettre des bijoux en pierre. Vous pouvez choisir les pierres en fonction de leur propriété ou juste votre attirance pour les pierres. Moi j'aime bien m'entourer de pierres, ça me fait du bien, je me sens bien. Après libre à vous d'y croire ou pas. Et une de mes pierres fétiches c'est la rhodochrosite qui est une pierre apaisante. Autre petite chose en lien avec la lithothérapie et tout ce qui peut être ésotérique, c'est le Palo Santo. J'ai découvert le Palo Santo il n'y a pas très longtemps et j'aime énormément faire brûler du Palo Santo chez moi. Ça a une odeur hyper agréable et j'ai vraiment constaté l'effet apaisant du Palo Santo sur moi. Le Palo Santo ça sent très bon et quand ça diffuse dans l'appartement, je trouve que ça met une ambiance extrêmement apaisante. Autre chose, je ne sais plus à combien de conseils on en est, mais on doit être à 5, quelque chose comme ça, c'est faire du sport. On m'a souvent dit, fais du sport, tu vas évacuer tes tensions, fais du sport, oui. Et j'ai réellement constaté que faire du sport permet d'évacuer les tensions. Alors je suis pas une grande sportive, hein, je pratique très peu, mais j'essaye d'en faire quand même régulièrement, ça permet de libérer le corps de toutes les tensions accumulées et franchement en cette rentrée je pense qu'on va tous en avoir besoin. Dernier traitement de fond, si je peux appeler ça, pour lutter contre le stress et l'angoisse, c'est une plante que j'ai découverte il y a maintenant 2 ans je crois et qui vraiment marche très bien sur moi. C'est le rhodiola ou la rhodiola, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est un rhizome en fait, la rhodiola ou le rhodiola, je ne sais pas, qui est extrêmement apaisante. Donc moi j'utilise de 2 manières. Soit j'achète des capsules de rhodiola pure, donc ça c'est de chez Florence Nature, mais en fait je prends n'importe quelle marque bio, il y a marqué stress et fatigue passagère. Soit je prends le combo magnésium marin plus, qui est en fait du magnésium marin, de la B6 et du rhodiola, et je fais une cure d'1 mois quand je sais que je vais avoir une période stressante. Par exemple, là on arrive au mois de septembre, je fais une cure de mi-août à mi-septembre parce que je sais que c'est un traitement de fond qui marche très bien sur moi, ça m'aide vraiment à m'apaiser et cette plante là je vous la recommande. On vient de faire le tour des traitements de fond, donc tout ce que je fais pour traiter de base le tempérament, le terrain anxieux que j'ai. Maintenant je vais vous parler des conseils, des astuces que j'utilise pour traiter les symptômes du stress et de l'angoisse. Et si vous êtes quelqu'un de stressé ou d'angoissé, vous savez à quel point ces symptômes peuvent être pénibles, handicapants ou justement surenchérir la dose de stress qu'on a déjà. La première chose c'est la respiration et je pratique ce qu'on appelle la respiration au carré, qui n'est autre qu'un, comment ça s'appelle, une respiration, je ne sais plus, une respiration cardio je sais pas quoi, qui permet de baisser le rythme cardiaque. En fait c'est simple, la respiration au carré, vous inspirez pendant par exemple 3 secondes, vous retenez votre respiration, donc vous inspirez pendant 3 secondes, vous retenez votre respiration pendant 3 secondes, vous expirez, vous soufflez pendant 3 secondes et vous retenez le poumon vide pendant 3 secondes et ça forme un carré et vous faites ça pendant au moins 1 minute. Ça peut être 3 secondes, ça peut être 5 secondes, si votre respiration est de base très rapide, commencez peut-être par 3 secondes et vraiment ça calme parce que ça ralentit le rythme cardiaque et moi je suis quelqu'un qui a tendance à avoir le rythme cardiaque qui s'accélère beaucoup quand je suis stressée et ça me met vraiment bien. Ensuite, pour lutter donc au quotidien contre le stress et les angoisses, je vous avais parlé sur mon blog de la recette de mon sérum spécial anti-stress. Donc c'est cette petite chose, c'est un sérum huileux. Donc c'est un sérum huileux à base d'huile de jojoba et de différentes huiles essentielles, notamment des huiles essentielles d'agrumes. Vous avez la recette sur le blog. J'en ai aussi mis dans un petit flacon roll-on comme ça que j'ai toujours dans mon sac à main. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que j'en mets sur mes 2 poignets, je frotte mes 2 poignets et je respire. Et sur moi, les huiles essentielles d'agrumes ont une vertu apaisante immédiate. Quand je ne me sens pas bien, j'apaise ça, je respire et tout de suite ça m'apaise. C'est vraiment très bien, je vous invite à essayer. Je diffuse aussi par moment de l'huile essentielle de camomille romaine dans ma chambre, mais je ne le fais pas très souvent. Mais mon combo indispensable c'est les huiles essentielles
d'agrumes. Et on arrive à la dernière astuce, au dernier conseil pour lutter contre le stress, c'est les fleurs de bac. Donc les fleurs de bac vous devez sans doute connaître, c'est très connu, notamment le Rescue qui est une synergie de fleurs de bac pour les urgences. Et sur moi ça marche bien, voire très bien en cas de poussée d'angoisse. Alors il existe des sprays buccaux aux fleurs de bac, des granulés j'en ai dans mon sac à main mais je les utilise pas très souvent. Moi j'utilise surtout les fleurs de bac en pastille. Là c'est saveur cassis mais il y a ça sans saveur, il y a saveur framboise ou je sais plus quoi. À l'intérieur on a de l'édulcorant, de la gomme arabique, du coup cassis et des fleurs de bac. Et je dois vous avouer que au début je pensais que c'était franchement placebo, surtout sous forme de pastille où c'est quand même moins dosé que dans le spray buccal, et ça marche assez bien. Je vais déjà tester le spray buccal, c'est vrai que c'est très efficace mais c'est moins discret que de prendre une pastille dans son sac à main. Donc j'ai toujours les pastilles, j'en les utilise de temps en temps. Et je dois vous avouer que je suis plutôt convaincue, même par les pastilles d'homéopathie, ce qui est plus dosé et du coup qui est encore plus efficace. Donc voilà, je vous ai donné mes 10 astuces pour lutter contre le stress et les symptômes de l'angoisse. Donc je récapitule, j'essaye de pratiquer le yoga, la méditation, de faire du sport, de pratiquer la respiration au carré, de m'entourer de lithothérapie, donc de pierres qui sont bénéfiques pour moi. Je fais des cures de rhodiola, je prends des tisanes, je prends des fleurs de bac, j'utilise mon petit sérum anti-stress et je pratique l'auto-persuasion, la pensée positive, la méthode Coué. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos astuces à vous pour lutter contre le stress et l'angoisse, et à me dire si mes petites astuces fonctionnent aussi sur vous ou pas, parce que je sais que l'anxiété dont on est beaucoup à souffrir peut vraiment nous pourrir la vie au quotidien.